Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Qu'est-on? Le 5, le 6? En ce dimanche. En tout cas pour moi, pour vous c'est vrai que ça fera lundi. Voilà, fini les jolies robes de sortie et tout, fini le mode princesse, on est en mode dimanche avec des bisounours aujourd'hui. Les classiques choses que j'ai envie de vous montrer. La chaussette salie, vous avez déjà vu hier, pour vous ça change rien, j'ai juste fait quelques rangs en plus de ma chaussette salie Heineken Design. Je devrais encore faire 4 rangs, mais je trouve que c'est déjà assez haut, j'ose pas faire les 4 rangs qui manquent. Vous me direz, ça change pas grand chose, mais je me dis, je vais garder ces 4 rangs de réserve quand j'aurai fini la hauteur du tibia avant le talon, puis je verrai à ce moment-là, est-ce que vraiment ces 4 rangs sont indispensables? Sinon, eh bien voilà, j'ai fini cette partie et je vais commencer la partie bleue. Je ne pourrais pas aller aussi vite qu'au début des vlogs en fait, parce que maintenant on a introduit le fait qu'il y a les chaussettes bonbons comme je les appelle. Les chaussettes, oh on n'a pas allumé la petite bougie, pour lesquelles il ne me reste que, pardon ça c'était beaucoup de bruit, pour lesquelles il ne me reste que le jacquard à faire et parfois les côtes. Ça sent divinement bon, je ne m'attendais pas à ça. On a un Ikea qui a été construit pas loin de chez nous et c'est une bougie Ikea. Bon, assez cher, mais ça les valait, c'était environ 10 francs suisses. Ça les valait, vraiment. Bon, là il y a 2 mèches, c'est bien, ça fait couler plus ou moins équitablement la cire. Trop joli, je me dis que quand le pot sera vide, bah déjà soit je peux remettre des bougies dedans, même juste des photophores ou enfin vous voyez, des chauffe-plats. Soit je peux recouler une bougie avec une mèche dedans, soit il y a un truc qui fait ventouse comme ça là, si vraiment c'est très très bien nettoyé, on peut même mettre des petits bonbons ou des petits trucs ou des petits biscuits, ça reste bien protégé hermétiquement et tout. Très contente de cette bougie et du coup on a de grandes pièces au rez-de-chaussée qui sont en plus des espaces ouverts. Autant vous dire que si je fais brûler cette bougie en bas, on ne sent rien du tout, quelle que soit la bougie. C'est un espace trop grand, trop ouvert. Mais ici, dans ma chambre, même quand elle est éteinte, puis que j'ouvre, je suis là, ça sent bon la bougie. Et moi, je suis très sensible aux odeurs. Au cinéma, je peux changer de place parce que quelqu'un a mis un parfum de manière normale, mais qui pour moi est trop fort. Ou, enfin voilà, je suis sensible aux odeurs. Si je rencontre quelqu'un qui est par exemple non fumeur, mais qui s'est assis à côté d'un fumeur qui a l'odeur sur lui de fumée, qui n'a même pas fumé, je sais pas, je sens la fumée. C'est souvent, je dis mais je suis un chien flic, c'est pas possible, je sens tout. Ça va avec les hypersensibilités. Et donc, je m'attends en général à être importunée par ce genre d'odeur qui est certainement pas naturelle, mais celle-là, pas du tout. Ça ne m'agresse. Souvent, c'est ce côté chimique qui m'attaque comme ça. Bark. Rien du tout. Très très contente et très surprise de cette bougie. D'ailleurs, je pense que je vais rapidement aller faire un saut pour voir s'il y en a encore. S'il y en a, je vais peut-être en prendre encore une ou deux. Je suis vraiment contente de cette bougie. Ça, donc on parlait de qu'on a introduit les chaussettes bonbons. Et donc là, j'ai commencé. Donc j'ai complété, il y avait quelques rangs que je devais faire. Hop là, ça tombe, je rattrape tout, ça tombe, ça glisse.
j'ai un repose-pied devant moi sur lequel je pose des choses à vous montrer. Donc là, j'ai continué quelques rangs avec la couleur de la chaussette vanille et j'ai commencé le jacquard. Et je vous ai mis des vidéos de ce matin où je parle beaucoup du ladderback. Je pense qu'au lieu de répéter à double, je vous laisse là un petit moment avec les vidéos et je reviens. Je venais vous faire coucou parce que ici, dans mon jacquard, donc on reproduit ceci. Hop là. On a donc une carte qui contient cet arbre-là, que je ne fais qu'une fois, et une autre carte qui contient ces deux motifs-là. Et je les mets côte à côte, et en plus je les ai décalés parce que celui-ci, je le commence plus tôt, cette carte de jacquard, et celui-ci, je le commence plus tard, donc plus haut. Voilà. Et donc, si je commence celui-ci plus tôt, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vide sans aucun tricot à côté. J'ai par exemple 32 mailles sans aucun jacquard là. Donc, je vous ai déjà montré, mais des dizaines de fois, celles qui suivent, elles doivent ne plus en pouvoir. Mais j'entends tout le monde en parler et ne pas montrer. Donc, je montre. Mon fil gris. Donc là, j'ai déjà fait du ladderback. Hein. Il est ici pour le jacquard, c'est le pied ici du tronc. Puis, il y a tout ça de vide en fait. Donc là, j'ai fait un ladderback. Le gris, un ladderback. Puis je voulais juste vous montrer comment on le monte. On fait passer la couleur qui camoufle le ladderback à l'avant. Donc, cette maille grise, là, on la verra plus au prochain rang. Elle va glisser à l'arrière, comme ça, on la verra plus. On verra plus que celle qu'il y a à droite et à gauche, comme si elle n'existait pas. Donc, qu'est-ce qui cache le gris? C'est le brun. Alors, celui qui cache le ladderback vient à l'avant. Là, je l'ai mis devant, vous voyez. Puis, je viens relever la maille ici au milieu. Alors, à travers la caméra, c'est très sport. Donc, je ne regarde pas mon tricot, je regarde la caméra. C'est fantastique, trop compliqué. Voilà, donc j'ai remonté cette maille sur mon aiguille. Je la tricote à l'endroit avec le fil ladderback, donc celui qui ne fait pas de jacquard pendant très longtemps et qui traînerait derrière comme ça, ce n'est pas possible. Voilà, il est tricoté, il est à l'arrière et maintenant je remets le fil de camouflage à l'arrière. Le fait que le brun passe comme ça devant le gris, c'est ça qui va camoufler. Voilà, donc ça c'est l'installation d'un ladderback. Nous voilà donc à nouveau devant un ladderback qui cette fois-ci est le deuxième rang. On a déjà installé le ladderback, donc je voulais juste vous montrer. Cette fois on passe la couleur de camouflage à l'avant, on tricote notre maille et on repasse la couleur, elle est partie en même temps, de camouflage à l'arrière. Voilà, c'est la même chose qu'avant, sauf que on n'installe rien du tout. Ça, c'est le bruit de ma cheminée qui se refroidit. Ce boom là que vous avez entendu, parce que il fait 19 degrés dans ma chambre ce matin. Je suis extrêmement frileuse et surtout sensible à l'humidité. Donc pour moi, le feu de cheminée est l'idéal pour enlever l'humidité et réchauffer. Je passe le fil de camouflage à l'avant. Je tricote
la maille de ladderback. Si elle vous embête, vous pouvez la tenir un peu, hein. Hop. Donc je tricote ma maille ladderback et je remets le fil de camouflage à l'arrière. Voilà. Alors ici, nouvelle subtilité du ladderback. On peut, attendez, ceci va en haut, tac. On peut aussi déplacer son ladderback plus loin. Non, là je devais faire une noire en fait. Hop. Donc ici je vais devoir faire une longue ligne de noir, enfin longue, je crois qu'il y a 10. Laissez-moi regarder. Oui, il y a 10. Et ce ladderback ici noir ne me sert plus à rien, vu que j'ai commencé ici une longue ligne de 10 noirs. J'ai plus besoin, enfin, on met un ladderback parce qu'il n'est pas utilisé et que le fil va traîner à l'arrière et nous causer des problèmes. Là, ce n'est plus le cas, je n'ai plus besoin de celui-ci. Par contre, je pourrais l'utiliser. On a le droit. Par exemple, là, je peux tricoter... Enfin, attendez, je devrais faire toute la manipulation. Hein. Le fil qui camoufle, c'est le noir. Et j'ai le droit d'utiliser ce ladderback qui était noir pour tricoter maintenant en beige dessus. Tout à fait possible. Seulement, ce ladderback va donc me servir maintenant à mettre du beige. Le mettre, vous voyez, là j'en ai fait un. Si je mets le beige là, puis qu'après j'en fais 9, il n'était pas très utile. On a le droit de déplacer un ladderback en fait. Pas de 5 ou 10 cases, hein, c'est pas ça que je dis. Mais on peut... Donc moi là, je tiens le ladderback. Hop. Je vais faire glisser 2 mailles. Et je reprends le ladderback que je remets là. Et je remets les 2 mailles que j'ai pas encore tricotées. Voilà, je l'ai déplacé un petit peu. Peut-être que 1, ça aurait été plus raisonnable. Je l'ai déplacé de 2. Bon, voilà. J'espère que vous me suivez. Ce qui me permet, dans mes 10 mailles grises que je fais à présent, d'avancer quand même un peu. Voilà, j'en ai fait 3. Maintenant, je mets mon beige brun en ladderback. Donc j'ai mis devant le gris, c'est le gris qui camoufle. Je change la couleur sans aucun problème, on a le droit. Hop là. Et je remets le gris derrière. Et du coup, il ne me reste plus que 7 mailles grises à faire. Donc c'est un bon compromis d'avoir mis là le brun. J'ai un peu peur que vous n'ayez pas tout suivi. Je résume. J'ai 10 mailles. 10 mailles. Je vais les finir d'ailleurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ici nous avons un ladderback qui ne met plus d'aucune utilité. Donc pour supprimer un ladderback, on prend simplement le ladderback en premier et la maille suivante. On les tricote ensemble de la couleur dont on a besoin la maille. Voilà, suppression du ladderback, on ne voit plus rien. Donc ici, comme ça, on voit plus clairement. Vous voyez, j'en avais 10 mailles grises. On peut faire 10 puis laisser un float derrière. Mais 10, ça commence à être un peu limite, je trouve. Moi, je préfère, si j'ai 10, à un moment donné, avoir un croisement de fils. Et moi, je choisis de croiser mes fils avec du ladderback. Donc voilà, c'est pour ça que dans les 10, l'idéal, ça aurait été qu'il soit à 5 au milieu. Mais je vous rappelle qu'au départ, mon ladderback, il était ici, entre 1 et 2. Et je l'ai déplacé entre 3 et 4. Déjà, c'est pas mal.
Ce qui fait que j'ai plus que 7 mailles là. C'est plus ok pour moi 7 mailles avec un float derrière que 10 mailles. Bah voilà, comme ça je vous ai tout montré ce que je connais sur les ladderback. Je les utilise tout le temps. À chaque paire de chaussettes, il y a un moment donné, vous voyez en jacquard, on doit croiser ses fils. Je n'utilise que ça, le ladderback. Attention, il y a des techniques où on vous dit, il suffit de, par exemple, juste faire une boucle comme ça. Donc vous faites une boucle comme ça, puis ça vous fait votre ladderback. J'ai expérimenté. Très mauvaise idée. Ça vous crée un tissu qui n'est vraiment pas solidaire de votre chaussette. Parce qu'à aucun moment, ça, c'est accroché quelque part à votre chaussette. Certes, le ladderback, c'est quelque chose où souvent on montre qu'on peut passer le doigt derrière le ladderback. Vraiment que c'est un peu indépendant. Parce que, pourquoi je dis un peu? Parce que quand on relève la maille entre deux, comme on a fait au départ, on relève une maille pour créer le ladderback. À ce moment-là, c'est accroché. Ensuite, toutes les mailles suivantes qu'on va faire, elles ne sont plus accrochées. Et quand on ferme le ladderback, comme on l'a fait ici en dernier, c'est aussi accroché. Donc, ce tissu qui est un peu indépendant, qui est créé par le ladderback à l'arrière, il est quand même accroché à votre chaussette. Quand j'ai testé cette méthode-là que je viens de vous montrer, de faire juste une boucle, votre ladderback n'est absolument pas accroché. Donc ça veut dire que tout le tissu de ladderback qui va se créer là en haut, comme une toile d'araignée à l'arrière de votre truc, et bien en fait il se promène dans la chaussette. Hein, il bouge comme ça dans la chaussette parce qu'il n'est pas accroché à la chaussette. J'ai encore la chaussette qui fait ça. Je vais vous montrer. Dans le partage sur le ladderback, un patron que j'ai fait moi, je vous en parlais. Bisounours, bisounours. Oui, je veux être un bisou, un nounours. Oui, je veux être un bisounours. Donc, voilà le style de patron que je fais. Mais celui-ci, c'est la première ébauche et elle ne me convient pas. Mais vous avez l'idée. J'aime le visage là, j'aime l'idée d'avoir le ventre là, mais les dimensions ne sont pas celles que je souhaite. J'aime bien avoir le message de ce bisounours là en dessous, comme ça quand on est dans son canapé avec les pieds comme ça, les gens ils peuvent voir le message. Mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas de répétition. Et donc, je fais du ladderback. Je fais mes expériences. Le ladderback avec 3 fils, ça nous donne presque une chaussette à rang. C'est pas possible. Moi, je veux pas. Donc, il faut que je regarde un peu sur les techniques d'intarsia, mais les techniques d'intarsia en rond. Ensuite, je veux que les motifs soient plus petits, donc je dois refaire des grilles. Et le ladderback que je vous indiquais, ah oui. Alors, allez-vous voir. Comment faire? Là, je passe ma main entre les fils les flottes à l'arrière qui sont du ladderback. Je mets toute ma main dedans, alors que ce morceau de tissu, là, cette toile d'araignée, devrait être accrochée à la chaussette et je devrais mettre ma main au milieu de tout ça. Non, là, je peux passer ma main derrière complètement. C'est avec ce que je vous disais, que si vous mettez juste le fil sans relever la maille entre deux, eh ben, votre ladderback n'est pas accroché à votre chaussette. Voilà, expérience faite pour vous. Donc cette technique de ne mettre qu'une petite bouclette comme ça sans relever de maille, ça va si vous faites un rang de ladderback. Donc
ce rang-ci, vous faites la bouclette, mais le rang suivant, vous clôturez déjà. Vous tricotez les deux ensemble. Là, ça va. Mais si vous commencez un grand ladder back qui va durer 30 rangs, que vous ne l'avez pas accroché au début, bah voilà, il va être indépendant dans votre chaussette. Bah, allez enfiler une chaussette avec tous ces trucs qui se baladent. Alors on a une couche là, on a une couche là, on a une couche là-bas. Impossible. Ne faites pas ça. Et puis, ben, vous voyez, l'épaisseur, la quantité, ça va pas. Voilà. Donc là aussi, ça c'était, vous vous rappelez, l'époque où on tricotait du jaune pour l'endométriose. J'avais commencé ça, pas fini. Mais bon, aussi, c'est beaucoup d'embûches de créer un patron. Il faut faire les dessins. Le dessin, il joue pas. On doit le modifier déjà plein de fois sur la grille. Déjà là, faut avoir un petit côté acharné. Voilà. D'un côté, je me dévalorise en disant que je ne vais pas jusqu'au bout, mais d'un autre côté, vous avez bien vu le pull que j'ai fait de renard endormi, comme je suis une acharnée. Je ne lâche pas le morceau. Mais là, à un moment donné, j'en peux plus. Il faut une pause. Donc ça, c'est à modifier ou je sais pas quoi. Et puis, à côté de ça, en fait, moi, les modèles que j'aime bien créer, c'est des modèles doubles. Donc, par exemple, j'aimerais une chaussette comme ça. Et l'autre chaussette, c'est des petits motifs répétitifs. Et ça, c'est la partie facile. Moi, j'ai commencé par la partie difficile. Et aussi, moi, je vois de plus en plus, en fait, je m'ennuie dans les modèles de jacquard qui sont proposés. Ça fait autant ou bien de dire ça. C'est juste que, par exemple, moi, les modèles de Charlotte Stone, j'adore ces modèles. J'ai adoré les tricoter. Mais au bout de 2 ans de jacquard chaussettes, moi, tricoter une pomme qui se répète 10 fois, enfin, qui se répète là sur toute la chaussette, ça m'intéresse plus. Je trouve ça ennuyeux à mourir. C'est rude de parler comme ça, mais c'est ce que je ressens. Je m'ennuie avec des motifs comme ça. Donc pour moi, il y a beaucoup de modèles qui sont bien pour les débutants, mais je trouve qu'il y a peu de modèles pour ceux qui sont plus avancés ou qui recherchent plus de difficultés. Enfin voilà, donc il y en a, mais c'est ce que je recherche aussi dans les livres plus nordiques et tout ça, les modèles un peu plus qu'on trouve que sur Internet. Enfin, j'aime les deux. Il y a des moments où on a besoin de se reposer, de trucs simples, mais... Et puis, j'ai un côté très pop comme ça qui n'est pas du tout nourri. Donc je fais des coloriages, ça aussi, je vais vous le partager. Mais mes vidéos sont tellement longues que j'arrive pas à vous caser le coloriage. Donc j'ai des coloriages Schtroumpfs, j'ai des coloriages Bisounours, j'ai des coloriages, j'en sais rien, je veux acheter les Scooby-Doo. Vous voyez, j'aime les trucs comme ça, tout, alors que je m'habille généralement que en noir. Pourtant, j'adore les couleurs, j'adore les trucs très années 80, dynamiques, ou le fluo, ou les trucs qui pop. Et je trouve que c'est aussi le fait, par exemple, moi là, si je fais ce patron, je pense pas que j'ai le droit de le vendre, c'est une marque. Par contre, je sais qu'on peut les mettre gratuitement. Donc j'aurais plutôt tendance à partager tout ce qui est des trucs connus comme ça, partager gratuitement après, si ça peut vous intéresser. Mais parce que je ne trouve pas ça. Moi, je veux des trucs un peu plus pop, plus... je n'arrive pas à définir. C'est pas plus gamin, c'est... Un autre jour, je trouverai le mot. Voilà. Donc, cette méthode qu'on voit des fois passer, pour l'avoir testée, ce n'est pas bien. Voilà, donc relevez la maille au départ là pour créer le ladder back entre deux là. Faites ça là. Hop. Voilà tout ce que je connais et ma petite expérience jusqu'à aujourd'hui avec le ladder back. Recoucou, petite nouvelle de mon jacquard. Donc là, j'ai fait quelques lignes. Comme vous voyez ici, je suis à 3 couleurs
Et ce que je trouve qui est pas évident dans ce modèle à 3 couleurs, c'est qu'en fait, on doit hyper bien surveiller. Il y a beaucoup de ladder-back. Ce rang-là est compliqué, 3 couleurs. Ça veut dire que pour chacune de vos couleurs, enfin, je vais parler pour moi, pour chacune de mes couleurs, je dois surveiller. Est-ce que ça fait longtemps qu'il flotte ce fil ou est-ce que c'est bon? Donc, il faut vraiment se concentrer. Et en plus, on doit se concentrer sur compter les jacquards, quelle couleur. Alors, 3 blancs, 2 noirs. Ah, maintenant, il y a un brun. Plus, où sont mes ladderbacks? Oh, c'est pas facile. Donc ça, je crois pas que j'aurais été en état de faire le soir. Je ne me rappelle plus si c'est tout le long comme ça, mais il est plus engageant que ce que je pensais. C'est pas un petit jacquard à la Charlotte Stone où il y a juste un motif, 2 couleurs et ça se répète. Donc je vais les mériter. Bon, à plus tard. Je préfère vous montrer pendant que je suis en train de faire, même si je suis pas face caméra, que après en vous parlant. Voilà. Bon, à plus tard. Donc voilà, vous avez suivi 3 couleurs, je vous ai dit, c'est déjà pas facile à gérer. Gérer ce ladder-back, bien regarder, nanana. Ce que je vous ai pas dit, c'est que non seulement il y a donc 3 fils, la gestion des ladder-back et des flottes derrière qui doivent être croisés au bon moment pour chacun des fils, mais il y a aussi la dominance des couleurs à gérer. C'est-à-dire que là, vous avez vu, donc jusqu'à présent, je tricotais mon jacquard un fil dans chaque main. Maintenant, je suis revenue et quand j'avais 3 fils, je mettais le doigtier jacquard en plastique là, qui va très très bien, qui gère tout très très bien. Et ça, c'est quand j'avais 3 fils, donc je mettais 2 en continental et 1 à l'anglaise. Maintenant, j'utilise plus le doigtier jacquard parce que j'ai vu sur Instagram une technique qui fait que j'arrive à tenir mes 2 fils sur un doigt sans qu'ils s'en mêlent. Enfin, très pratique pour moi, ça me va bien. Du coup, c'est autant bien que le doigtier jacquard, sauf que c'est plus pratique, je ne dois pas courir après ce doigtier. Où est ma pochette, où j'ai mis les accessoires et tout ça et tout ça. Je me sens plus libre, plus indépendante. Par contre, il est très utile si on a plus de fils. Si un jour je me retrouve avec 4 fils, ce qui m'étonnerait, ça m'est encore pas arrivé. On peut mettre jusqu'à 4 fils sur un doigtier, voilà. Bon. Et du coup, la dominance des couleurs, 2 fils, 1 fil, à chaque fois que je tricote un fil, je dois savoir est-ce qu'il est en dominant 1, 2 ou en arrière-plan. Voilà, je dois à chaque fois réfléchir. Donc, est-ce que je dois le prendre par en haut, par en bas? Parce qu'en fait, la dominance des couleurs, en fait, pour faciliter les choses, on dit de mettre le fil qu'on veut voir ressortir le plus à gauche. Mais en fait, ce que ça implique, en fait, c'est que celui qui est le plus à gauche, ça va être celui qui va faire le plus grand chemin. Donc il va avoir le plus de quantité de fil qui va être utilisé parce qu'il passe dessous celui qui est à gauche. Et en passant dessous, on utilise plus de fils. Quand on utilise plus de fils, eh bien, ça ressort plus. Il prend plus de place. Voilà. Donc en fait, moi, je ne regarde pas plus trop en fait s'il est à gauche, à droite ou quoi, mais je sais que celui que je veux voir ressortir le plus, je dois le prendre en dessous des 2 autres. Vous voyez ? Des fois, celui de droite, je voulais vite aller le mettre là, mais du coup, il passait sur les autres. Eh ben non, je le renlevais, puis je disais non, celui-ci doit passer dessous, donc dessous, l'attraper par dessous. Voilà. Ça fait quand même vraiment beaucoup de choses à penser pour chaque maille. Contrôler ces 3 fils, donc. Pour un premier jacquard bonbon, il est un peu corsé, vous voyez, c'est comme ces Jelly Belly, là, on en a pris un qui est un peu... il arrache un peu, celui-ci. Donc je vais peut-être pas, souvent ce genre de jacquard, je me fais une session tricot, je me mets un film ou quelque chose et puis j'y vais, je finis mon jacquard là, c'est une étape, ce petit bout de jacquard. On va peut-être le faire en 2 ou 3 fois. Hein. Là pour quelques temps, je vais avoir de nouveau plus que 2 fils
Et on peut regarder ça. Ça, c'est bien d'avoir une chaussette modèle quand on n'a plus tricoté depuis un moment. Donc, est-ce que vous avez une maison là? Oui. Donc, là, j'en étais à ces 2 petites fenêtres là. Ce qui fait que maintenant, je vais être un peu tranquille. Je n'ai plus besoin de brin. Et je le réutiliserai ici. Et là, il y a 2 rangs. Ok. Donc, bon. Peut-être que pour ce soir ou quand je suis un peu plus fatiguée, ce qui arrive là jusqu'aux 3 fils, c'est tout à fait faisable. Voilà. J'ai déjà remarqué une petite erreur que j'ai faite sur celui actuellement. J'ai mis une ligne de brin en plus et donc j'ai commencé le blanc une ligne plus loin. Tant pis, c'est pas très grave. Voilà. Je passe pas plus de temps à vous montrer le jacquard et la chaussette parce qu'en fait j'aimerais vraiment les finir, les bloquer, les mettre sur le bloqueur et puis à ce moment-là je vous les montrerai, je vous en parlerai techniquement en long, large, en travers, même si c'est toujours la même chose chez moi. Voilà, ça c'est la deuxième chose que je voulais vous montrer qu'on fait tous les jours ensemble. La troisième chose, c'est les chaussettes que je porte et là j'ai un petit problème, quoique le mot problème est un peu fort, c'est que je n'ai plus de chaussettes Halloween que je peux porter telles quelles. Il me reste 2 paires de chaussettes Halloween, mais qui ont un petit problème. Ma première chaussette jacquard, je crois que c'est I'm Batty for Halloween de Charlotte Stone, qui est dans son premier livre. Très jolie, n'est-ce pas? Je n'en reviens pas, je suis désolée, mais j'ai fait des jacquards beaucoup moins jolis par après. Regardez-moi comme mon premier jacquard, il était presque mieux que bien d'autres qui ont suivi. La tension et tout, nickel. J'en reviens pas. Par contre, une laine que plus jamais de ma vie je n'achèterai et que je ne vous recommande pas, c'est la Kremke Edelweiss classique. Et allez-vous voir tout en bas, quelque part là, Pet Bottle. Vous voyez là, recyclé. C'est un fil fait avec des bouteilles PET recyclées. Je vous laisse compléter la phrase. Très rapidement, après les avoir faites, et vous savez que j'ai fait un certain nombre de paires de chaussettes et que je porte tous les jours mes chaussettes, c'est la seule laine qui s'est trouée. Et vite. Donc, bon, c'est aussi la première paire que j'ai faite, donc celle-là, je la portais plus. Mais le fait qu'elle se soit trouée très rapidement, ça, c'est pas normal du tout. Et donc, ce sont les premières chaussettes que j'ai raccommodées. On est en journée, il fait jour, mais il y a tellement de soleil que j'ai fermé le rideau, donc j'espère que vous voyez quand même bien. Ah, là. C'est peut-être pas très clair pour vous, mais c'est un morceau, surtout si ça enlève le focus, c'est un morceau de tricot que j'ai, décidément, que j'ai rajouté sur ma chaussette. Ok, je reporte mes chaussettes. Et voilà que ça recommence. Ici, j'ai retricoté un morceau de chaussette que j'ai mis par-dessus. Et ça recommence. Ici, on voit sur le talon que c'est sur le point de lâcher. Ça n'a pas encore lâché, donc là, je pourrais faire quand on repasse par-dessus, là, par exemple, pour faire les yeux des jacquards. Duplicate stitch. Ah, je suis contente d'avoir retrouvé mon mot. Hein. Celles qui me suivent, vous savez que je lutte pour trouver mes mots dans mon cerveau. Et ici, on voit que je trouve que c'est très faible là. Je sens que ça va bientôt nous lâcher aussi. Et c'est sur celle-ci ou pas? Il y en a une des deux. Oui, là, on a un trou dans le talon aussi. Donc, là,
Non, moi, tout est à l'envers, j'arrive jamais à diriger dans le bon sens. Donc comme ça et comme ça, là. Bon, vous l'avez sûrement vu. Donc je me dis, mais quel est l'intérêt? Je passe mon temps à raccommoder, je porte, je dois re-raccommoder, je porte, je dois... Mais... Et même, et c'est pas... Bon, je comprends, ok, le talon et la pointe, il n'y a qu'une couche. Mais là où ça a lâché en premier, c'est dans le jacquard, où il y a 2 couches de fil. Je suis choquée. Enfin, ne me dites pas que c'est que chez vous tout se passe bien et que c'est que j'ai pas de bol avec ma pelote ou c'est la teinture orange. C'est extrême la manière dont ce fil ne tient pas. J'ai essayé toutes sortes de marques, etc. Jamais. Et j'ai vu que ça se vend encore. Mais qui achète ça? Comment ils font pour continuer à vendre et que ça se vende en fait? Je sais pas, les gens font peut-être pas des chaussettes avec ou... Du coup, bien évidemment que ça, je vais plus utiliser dans des chaussettes. Je sais pas si je dois faire une peluche ou j'en sais rien. Je sais pas à quoi ça va me servir, vous voyez l'idée, mais en tout cas pas dans des chaussettes. Franchement, le pet, utilisez-le pour autre chose, mais là, c'est nul. Du coup, ça m'embête. Le jacquard est joli, elles sont faites et tout. Puis après, je me dis aussi, si je dois refaire, je pourrais défaire tout le talon, refaire un talon après coup, mais je dois refaire aussi les pointes. Si ça tenait dans le jacquard, oui, éventuellement. Mais même dans le jacquard, ça se trouve, donc je me dis, je vais peut-être les raccommoder, mais vraiment style, je couds comme ça, hein, pas en refaisant une pièce de tricot, parce qu'en fait, j'ai sorti le livre d'où j'avais sorti ça. Donc tricoter ces chaussettes, toutes les techniques, de Émilie Drouin et Élodie Morand aux éditions Erol. Et je me permets de vous montrer sans tout masquer les pages, parce que comme ça vous donnera envie d'acheter le livre. Voilà. Ici, on a 2 pages sur le fait de raccommoder. Alors non, de nouveau, de l'autre côté. Ici, la première colonne, c'est justement pour le duplicate stitch avant qu'il y ait un trou. Et à partir de là, oh mon Dieu, mais j'ai tellement de peine à diriger ici. Là, et toujours pas. Là, c'est pour ce que je vous ai montré de... En fait, on retricote une pièce de tricot qu'on va venir attacher par-dessus le trou, en fait. Donc c'est ça que j'ai fait. Mais je veux dire, je ne vais pas faire ça 10 fois sur une paire de chaussettes. Il faut peut-être que je la mette sur la liste des chaussettes à refaire. Ça m'agace. Ça m'agace. Alors celles-là, je pense que je vais les porter jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des trous, que je puisse plus rien faire. Ou... Enfin, j'ai pas envie d'investir 3 jours. Je me dis, j'irai peut-être presque plus vite de la refaire en entier. Ça m'embête aussi parce que c'est ma première paire en jacquard, ce qui veut dire que voilà, je vais quand même la garder en souvenir. Mais ou est-ce que vous avez une technique pour repriser les chaussettes, mais vite? Après, il y a ces outils aussi. Vous voyez ces trucs où il y a des petits crochets. Et puis on va faire comme de la tapisserie. Voilà, c'est comme de la tapisserie sur les trous là, ça marche assez bien. Je vais en commander un quand même parce que je suis curieuse de voir comment fonctionnent ces engins. Et peut-être que ça m'amusera. Dans ce cas-là, je repriserai. Mais bon, ce seront mes cobayes. Donc là, je me permets de dire faute du fil. Hein. Je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. J'ai assez d'expérience dans les chaussettes pour pouvoir dire que... Et il y a une autre paire de chaussettes que je dois repriser. Ce n'est la faute d'aucun fil, d'aucun rien du tout. C'est de ma faute cette fois. Donc ce sont les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre. Et vous n'avez peut-être pas suivi parce que je n'ai peut-être pas bien expliqué. Au début des vacances d'été, je suis tombée dans les escaliers. J'ai eu 9 semaines d'attelle.
J'ai eu une entorse de niveau 2. Entorse, j'ai toujours pensé que c'était rien, que c'était du pipi de chat. Alors peut-être qu'une entorse de niveau 1, oui. Entorse de niveau 2, non, pas du tout. Et entorse niveau 3, on se fait opérer, donc non, ce n'est pas rien du tout. Donc moi, j'ai eu 9 semaines vraiment de invalidité. C'était les béquilles, les chaises roulantes à certains endroits, parce que les béquilles, je vais juste monter un peu la caméra. Hop là, hop, hop. Les béquilles, c'est bien joli. Mais moi, je ne suis pas Carole. Je ne fais pas de handstand, je n'ai pas une carrure avec des épaules, des bras, des pecs, des dos, des machins. Moi, je faisais 10 minutes de béquilles. Moi, j'ai pas l'habitude de soulever mon poids avec mes bras comme ça, hein, vous voyez? J'avais des courbatures au pec, au dos, aux avant-bras, j'avais mal aux poignets, la nuque, les trapèzes. Mais je ne peux pas marcher en béquille une demi-heure, moi. Je pèse plus de 80 kilos. C'est lourd à porter. Et je ne suis pas formée pour soulever 80 kilos pendant 30 minutes comme ça du jour au lendemain, alors que j'ai jamais fait ça. Donc les béquilles, c'est bien joli, mais voilà. Puis après, d'une fois qu'on a les courbatures, on arrive encore moins à se déplacer en béquille. Donc moi, dans la maison, je me mettais sur une chaise à roulettes et je me poussais comme ça dans la maison parce que le temps que les courbatures se calment et puis que je me réentraîne et ainsi de suite. Et alors, traverser des aéroports où il faut marcher pendant 40 minutes presque en courant, on oublie, hein. Donc là, c'était la chaise roulante, évidemment. Tout ça pour dire que j'avais donc une attelle qui, bien évidemment, ne passait pas dans une chaussure. Et donc, je marchais souvent avec des chaussettes. Et j'ai pas beaucoup de chaussettes qui sont très hautes. Celle-ci, c'est une des plus hautes que j'ai. Donc celle-ci, puis celle de Charlotte Stone, ben, c'est un peu celle que j'ai portée beaucoup. Puis évidemment, ben, c'est normal, hein, j'ai fini par la trouer. Et je me demande même aussi si... Non, c'est pas non, je pensais que peut-être j'avais pas bien rentré les fils ou je sais pas quoi, mais c'est pas un endroit où ça commence en fait le tour de la couleur là. Donc là, voilà. Là, il faut que je fasse un patch et là, je pense que ça vaut vraiment la peine parce que c'est de la laine Yavol. J'ai confiance en cette laine. Je ne pense pas que après que j'ai fait le patch, il va y avoir un nouveau trou. J'ai besoin de cette paire maintenant. Ça va me motiver à faire la réparation. En venant vous voir, ça va me motiver une deuxième fois à faire la réparation pour que demain, je puisse vous montrer la chaussette raccommodée et à mes pieds. Et après, il faudrait que je me dépêche pour avoir une nouvelle paire là, parce que hein, j'aimerais bien pouvoir ne porter que des chaussettes Halloween. Au pire, on mettra des chaussettes automne. Donc ça, j'ai ressorti la petite laine qui allait avec. Voilà. Le raccommodage, c'est là. Donc pour les chaussettes portées aujourd'hui, ben, on va dire que c'était celle-ci. Et la quatrième chose du jour, c'est le paquet calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, on a un paquet très léger. On dirait qu'il est vide. Donc de nouveau, si ça pèse si peu lourd, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas précisément ce que c'est. Voilà, je savais que c'était un patron, mais je ne savais pas lequel. Alors c'est les Shadow. J'espère que Shadow de Saskia & Co. Donc avec le logo là en haut, avec un petit lapin qui s'appelait Saskia, anciennement petite knitteur. Et donc il y a le pull aussi comme ça. Mais bon, moi comme je bidouille tout le temps, à partir du moment où j'ai le motif de jacquard, après je peux bidouiller pour me le faire en pull si j'ai envie. Donc voilà, priorité au patron chaussettes. Donc je ne sais pas
Et je ne pense pas que ça passera dans le programme d'Halloween et d'octobre, vu tout ce qu'il y a déjà en cours. Mais au moins, j'ai le patron et bah, je peux vous partager encore des idées. J'ai pas imprimé en couleur, mais je pense que vous voyez quel modèle c'est. Et sinon, hier, je vous avais dit, donc j'ai regardé Wicked, je sais pas comment on dit. Un bazar. Chez nous, en Suisse, on est souvent limité. Alors, j'y connais rien en informatique, mais je sais qu'il y a des histoires de VPN, de je sais pas quoi. Donc, j'en ai pris un au bol. Parce que quand je cherchais sur quelle plateforme regarder, alors que nous, on a les principales, ça me disait que c'était sur Amazon. Mais moi, quand je voulais l'ouvrir, ça disait « Gna gna gna, votre zone géographique, limitation, blablabla ». Et ça m'arrive souvent, c'est très agaçant. Et pour les achats aussi, on est souvent limité et tout ça. Donc je me suis dit, je n'y connais rien, j'installe, on verra s'il fait des trucs par lui-même. Je clique à droite, à gauche. Voilà, j'ai cliqué, tac, tac, et c'est gratuit. Je note qu'il faut que je me désabonne à telle date dans mon agenda. Je dis clic, 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 clic. J'ai pu voir le film. Aujourd'hui, je ne pouvais plus ouvrir mon retour caméra sur mon truc. Heureusement que j'ai pensé, je me suis dit, ah, c'est peut-être ce truc VPN que j'ai installé. Je l'ai déjà désinstallé. C'est trop compliqué pour moi. je me sens vieille quand c'est comme ça, mais franchement, c'est de nouveau un truc que je dois étudier en fait, étudier le sujet. Qu'est-ce que c'est? Quand ça s'applique? Comment on active les différents trucs? Qu'est-ce que ça implique sur mes autres applications, sur mon téléphone? Oh mon Dieu, ce que ça me fatigue, c'est trop compliqué. Pourtant, je suis sûre que c'est intéressant. Si vous avez ça, puis vous connaissez ça, résumez-moi un tout petit peu ou mettez-moi le lien d'une vidéo qui explique. Enfin, je veux dire, tout est apprenable, pas du tout. On peut tout apprendre en fait, mais ça veut dire qu'il faut investir du temps et de l'énergie. Quand je serai bloquée par un film ou quoi, j'en installerai une version gratuite, voilà, et après je désinstallerai. Pour le moment, c'est ma technique. Donc j'ai vu le film, Alléluia. Bon, je l'ai vu en anglais, il n'y avait pas l'option français, mais de toute façon, j'aime bien regarder dans les langues. Si je comprends à peu près la langue, j'aime mieux regarder dans la langue originale. Ai-je autre chose à vous montrer? Oui. La petite écharpe commencée hier, je peux enfin être en rond. Donc je suis passée du 3,5 et là je suis à 4,5 et j'aurais l'impression que je pourrais encore monter de taille d'aiguille. Mais bon, on verra, c'est un détail. Mes petits marqueurs, mes petits embouts. J'ai fait, je crois que c'est 20 ou 30, c'est 20 rangs. 20 rangs. Je ne savais pas trop si elle voulait des rayures proches, grandes, petites. J'ai fait à l'œil, ça me paraît pas mal. On verra bien. Je verrai. Là, on est toujours dans les premières pelotes. J'espère qu'on peut faire 6 ou 8 rayures avec 2 pelotes. Ma seule crainte, en fait, c'est que l'écharpe soit trop courte, puis que ce ne soit pas une écharpe. Je ne sais pas combien je vais pouvoir faire. À la fin des premières pelotes, j'aurai déjà une meilleure idée de ce qui est faisable. Et je rigole parce que j'étais déjà hier en train de me dire « Oui, mais si ici je fais une couture, et puis là, puis que je coupe au milieu, ça me double ma quantité d'écharpe en longueur. Mais j'aurais eu le bénéfice d'avoir pu tricoter en rond, nanana. » Vous voyez, toujours, on ne peut pas faire simple, il faut toujours bidouiller. Toujours l'esprit, il réfléchit tout le temps à différent, mieux, optimiser, et du coup, ça bidouille, ça bidouille, ça bidouille. Donc, j'ai jamais fait de stick, mais même pas peur. Celles qui me suivent savent que je n'arrête pas de couper dans mes chaussettes, donc c'est pas ça qui va m'arrêter. On verra la longueur que ça donne. Mais je garde ça dans l'idée. Le seul truc auquel je suis déjà en train de réfléchir, c'est d'une fois qu'on a
sécuriser, couper. Comment on fait pour que les bords soient jolis? Qu'est-ce qu'on doit utiliser, etc. J'imagine qu'on relève des mailles et tout ça. Enfin bref, voilà, c'est déjà parti. Chut. Après, je vais la finir comme ça, parce que si après elle est déjà assez longue, puis que je double la taille, c'est ridicule. Donc, on verra. Les cartes, c'est là, on n'en est que aux choses de base de la journée, et on est déjà à 32 minutes. Fantastique. Un merci, mais infini pour vos commentaires. Mon Dieu, que ça me fait du bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que je me sens entourée, que je me sens pas seule derrière ma caméra, que je sens que c'est pas juste... Enfin, j'en suis au point où j'aime tellement nos relations et je trouve qu'elles sont tellement de qualité et sincères. Je vois que c'est pas juste que ce soit de votre côté ou du mien. Enfin, je sais pas, un message quelconque. Je sais pas pourquoi, je ressens la profondeur, dans la sincérité dans ces commentaires. J'en suis au point où je me dis, mais moi, je vais me faire un cahier et puis je vais mettre ensemble, par exemple, tous les commentaires de Judith, tous les commentaires de Anne-Marie, tous les commentaires de Nicole, ensemble, parce que pour moi, c'est quand même assez difficile. J'ai pas vraiment de photos, ou enfin, c'est un peu abstrait. Tandis que si je vous mets ensemble les commentaires, je vois le fil de notre discussion, parce que là, il y a tout qui s'entrecroise de tout le monde, en fait. C'est compliqué à structurer dans mon cerveau. Donc, les commentaires sont tellement précieux pour moi et ont tellement de valeur et amènent une telle plus-value dans ma vie que j'ai envie d'investir du temps là-dedans. Donc dans ma tête, j'ai déjà choisi un carnet en fait dans lequel je n'osais pas écrire parce que je me disais il est trop beau. Donc voilà, et c'est marrant, c'est que Madame Bibiche, elle vient de le recevoir en cadeau, mais moi je l'ai reçu déjà à Noël. Si vous regardez Madame Bibiche, vous avez vu, c'est où on fait du journaling. Un cahier avec des points. C'est hallucinant. Est-ce que c'est Alzheimer? Est-ce que c'est de la préménopause? Pourquoi on perd comme ça tous ces mots? Bullet journal. Yes, j'ai trouvé le mot. C'est un bullet journal de l'illustratrice et elle fait des puzzles aussi. Benink, Esther Benink. Non mais je ne sais pas si vous sentez la puissance avec laquelle je vais chercher dans ma tête en disant les neurones, il faut faire le chemin sur ces routes neuronales, il faut que tu arrives à l'information. Tu ne peux pas mourir, dans le sens où les connexions neuronales, si elles meurent, il n'y a plus le chemin. Moi je sais, tu restes vivant, tu vas à l'information. Esther Benink. Et donc là je trouve que ce serait bien... Ce carnet qui est si joli serait bien utilisé pour noter les jolis échanges que j'ai. Voilà. Donc merci beaucoup pour ces échanges de qualité qu'on a. Ça a vraiment de la valeur pour moi. Je ne sais plus pourquoi je racontais ça maintenant. Je crois que ma chaîne va s'appeler Tricote-moi des chaussettes avec autisme et Alzheimer. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un commentaire. On parlait ces derniers jours du symbole tournesol pour les maladies invisibles, si ça vous intéresse, les 2 épisodes précédents. Et du coup, une personne, Didine, cette fois je me rappelle, m'a dit « Ah, je ne savais pas que c'était le symbole du tournesol, ça avait cette signification, si j'ai bien compris son message. Ce n'est pas la signification du tournesol, pas que je sache. » Vous voyez le langage des fleurs, chaque fleur a une symbolique, un message, etc. Mais ils ont choisi le tournesol pour symboliser les maladies invisibles. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais du coup,
Ça m'a donné envie pour la 5e chose qu'on fait chaque jour ensemble dans Halloween, les cartes, et bien de ressortir mon petit jeu qui s'appelle l'oracle de la magie des fleurs. Pas tellement en lien avec Halloween, seulement on a parlé du tournesol, donc voilà. Donc je voulais essayer de trouver la carte elle est déjà là, fantastique, du tournesol, et surtout voir qu'est-ce que ça dit. Oh là là, ça sent la liberté, l'ouverture, la confiance. Oh là là, puis cet été, on a été voir Monument Valley dans l'Ouest américain. Regardez derrière. Je voulais lire la signification du tournesol pour ceux que ça intéresserait. Succès fabuleux, bonheur, santé et vitalité, pouvoir, puissance, rayonnement, subsistance, force, vérité. Vous ou l'objet de votre demande est voué à connaître le succès ou êtes déjà sur le point de l'expérimenter. Félicitations. Le temps est une illusion et tout ce en quoi nous croyons et que nous attendons, nous le recevons. Alors soyez assurés que chaque once du succès que vous recherchez est déjà avérée et bien réelle au moment où nous parlons. La célébration est de mise ou le sera très bientôt. Le tournesol porte bien son nom car il incarne efficacement l'énergie solaire aussi brillante que durable et nourrissante. Pour surfer sur la vague du succès qui caractérise votre expérience de vie actuelle, sentez, imaginez et voyez un soleil aveuglant et lumineux au niveau de votre cœur. Dans l'œil de votre esprit, laissez-le remplir votre corps en entier, votre champ d'énergie, votre espace personnel, votre maison, votre espace de travail et tout autre secteur ou situation que vous devez traverser sur une base régulière. Faites confiance au message du tournesol et soyez assurés que le succès vous appartient déjà. En outre, escaladez toutes les montagnes qui ont besoin d'être gravies, approchez tout travail qui doit être effectué avec courage et endurance, ainsi qu'avec la mentalité la plus positive possible. Exercez-vous, préparez-vous, montrez-vous et engagez-vous sous une perspective de long terme. N'échouez pas dans votre mission afin d'être prêt pour les résultats les meilleurs et les plus brillants. En bref, dressez la table pour le succès, de sorte que quand il arrivera, vous soyez prêts. Les idées et les messages suivants, blablabla, donc c'est des petites phrases plus courtes. Le succès vous appartient. La situation qui vous préoccupe sera couronnée de succès. Préparez-vous et attendez-vous au succès. Montrez-vous, engagez-vous, travaillez fort et vous ne manquerez pas de réussir. Vous avez récemment accompli un projet avec succès, n'oubliez pas de le célébrer. Maintenez un esprit et un corps sains et aux aguets afin de manifester le succès d'une entreprise et vous serez alors prêt quand il arrivera. Visualisez et croyez en votre succès, soyez direct, honnête, authentique afin de manifester le succès de la manière la plus juste et la plus positive possible. Faites-vous connaître, brillez courageusement et répandez des bénédictions dans le monde. Voilà, passez du temps avec le tournesol, blablabla. Mais ça, c'est pas la carte qu'on a tirée, mais vu qu'on a parlé du tournesol ces derniers temps, j'avais envie de lire ça. Et ça va bien avec les cartes qu'on a tirées ces derniers temps sur l'espoir, c'était, il me semble. Je trouve qu'il y a des choses qui étaient assez similaires dans l'idée. Voilà, aujourd'hui une carte, vu qu'on en a déjà lu une. Alors, je n'arrive pas à lire. Zantedeski éthiopienne.
Et dessous, on a la rose. Si l'image vous dit quelque chose. Et dessous, on a la classique rose. Alors peut-être que pour la carte du jour, je vais juste lire les dernières petites phrases. Ça doit être la dernière, je pense, avec ce nom. Oui. Donc je lis le titre, c'est « Soyez tranquille ». Quand il y a des mots trop ésotériques, je laisse tomber, hein, je ne les lis pas. Paix, transition paisible. Sommeil, on parlait du repos ces derniers temps. Ah, chagrin bienfaisant. Les phrases de la fin. Aucun geste n'est requis à l'heure actuelle. Mais qu'est-ce que je vous disais hier avec la carte intuition, et je vous disais que voilà, il fallait se reposer, ne rien faire tant que le système nerveux n'est pas calmé et qu'on ne retrouve pas ses fonctions cognitives. D'ailleurs, je me rappelle de pas grand-chose, 7 ans, vous voyez. Donc, aucun geste n'est requis à l'heure actuelle. Reportez une mesure à plus tard et détendez-vous. Accordez-vous une retraite. Passez du temps en nature. Méditez. Offrez-vous un massage. Réduisez les effets du stress. Ne vous attachez pas aux résultats. Ça me parle. Nettoyez le fouillis de votre maison afin de créer un... Je me penche parce que je n'ai plus de place sur ma carte mémoire de ma caméra. Donc, je finis cette vidéo avec mon téléphone. Et ce sera comme ce sera. Donc, nettoyez le fouillis de votre maison afin de créer un environnement serein. Donc, moi, je me disais, là, avec tout ce que j'ai en plus, avec les vidéos et tout, j'arrive pas à suivre le programme Je voulais refaire un aménagement nouveau dans ma chambre, mais j'ai de la peine à trouver le temps pour ça maintenant. Prenez des mesures pour adoucir l'énergie de votre maison avec de la musique apaisante ou de l'aromathérapie ou des bougies qui sentent bon. Réduisez vos activités. Je trouve de nouveau que ça va tellement bien avec ce qu'on a dit ces derniers jours. Mais est-ce que vous y trouvez aussi dans ces messages quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens de l'autre côté de l'écran à qui ça parle, ces cartes, ou ça ne parle qu'à moi? Parce que le but de le partager, c'est que ça aide d'autres, sinon je peux le faire toute seule dans mon coin, et à chaque fois je tire les cartes en me disant, mais ça va, voilà, ça peut apporter quelque chose à d'autres. Et à chaque fois, je me sens souvent concernée, je me dis, oui, c'est pas le but. Le but, c'est, s'il vous plaît, dans le tirage de cartes là-haut. Voilà. Je suis quand même curieuse de voir ce qui était écrit sur la rose, qui était en dos de deck. À mon avis, c'est une fleur chouette, ça. Sentez-vous entouré et protégé par l'amour. Permettez à l'amour de vous montrer la voie. Concentrez-vous sur l'amour plutôt que la discorde. Libérez-vous des croyances restrictives sur l'amour. Aimez-vous complètement. Puis étendez cet amour à chaque personne impliquée dans cette situation. Sachez que vous êtes digne d'affection. Prenez l'habitude de voir chaque personne comme étant digne d'être aimée. Donc on doit imaginer si on les rencontre comme si on était leur mère, ou comme si on les verrait comme notre mère, par exemple, si c'est une femme. Voilà. L'idée. Et puis le titre de la rose, c'était Amour pur. Abondance, bénédiction, guérison émotionnelle, amitié
protection, purification, amour de soi. Voilà. Bon, il y aura encore plein d'autres choses à dire, mais là, comme d'habitude, je vous dis, je m'excuse, je ne sais pas où regarder sur ce téléphone et je vois bien que je ne regarde pas du tout au bon endroit. Je vous dis à demain, prenez bien soin de vous. Merci encore de tout cœur. Je vous envoie un arc-en-ciel aujourd'hui. Bye bye.